Alors le Mac M1, c'est le bien ou c'est le mal? Salut, c'est Yves, bienvenue sur la tech pour vrai. Voilà, ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que le Mac M1, c'est-à-dire la puce 100% Apple silicone, est sur le marché. Moi personnellement, ça fait 5 mois que j'ai un Mac mini M1 depuis début janvier. Donc 5 mois, c'est suffisant pour vous en parler, vous faire un petit retour d'expérience sur ce produit et vous dire vraiment ce que j'en pense. Il y a du pour, il y a du contre, mais c'est comme toujours, hein, quand on a l'habitude de travailler sur un système, on a tendance à rester avec ce système et puis à y trouver son compte, quoi qu'il arrive. Et puis n'oublions pas que c'est récent, c'est un produit tout jeune, il va encore s'améliorer, il va y avoir des correctifs, les fournisseurs de logiciels vont faire en sorte que tout tourne correctement. J'ai bon espoir que ça s'arrange. Les points négatifs, c'est parti, on y va, on n'a pas peur. Il y en a un, il y en a quand même pas mal. Le Bluetooth, qui marche toujours pas, qui déconne un max. C'est pas nouveau, c'est un problème récurrent chez Apple, hein. Il y avait déjà des problèmes de compatibilité entre le Wi-Fi et le Bluetooth qui venaient créer des interférences l'un envers l'autre, on sait pas pourquoi. Sur un PC ça marche parfaitement, mais sur un Mac ça déconne. Même la souris a des fois des problèmes de connexion, alors je suis obligé de déconnecter le Bluetooth, le reconnecter, puis hop, ça fonctionne correctement. Voire redémarrer l'ordi, le rallumer. La connectique, moi encore j'ai de la chance parce que sur le Mac mini, il y a 2 prises USB-C et 2 prises USB classiques, plus une HDMI, plus une RJ45. On peut tout brancher dessus. Donc moi j'ai des hubs, hein. J'ai un hub 4 prises USB qui me permettent de brancher quand même mes disques externes, ma carte son, mon lecteur de carte, une clé USB, mon écran. Sur mon écran j'ai des hubs USB aussi, ce qui me permet de brancher encore d'autres périphériques. Mais par exemple sur un MacBook Air, vous avez 2 prises USB type C, une prise jack. À savoir aussi que sur les 2 prises USB type C, il y en a une qui sert à la recharge de l'appareil bien sûr. Mais sur le nouvel iMac, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis 2 prises USB type C, voilà. Alors oui, elles sont multi-formats, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir à d'autres choses. Oui, mais il n'y a que 2 branchements. Alors on sait que ça prend de la place la connectique, mais il faudrait quand même pas exagérer. On a besoin de brancher du matériel dessus, nous, hein. On a besoin de brancher un RJ45 par exemple pour télécharger des gros fichiers. Autre point négatif, il nous manque quand même pas mal de correctifs sur le matériel externe qu'on veut brancher. C'est pas forcément la faute d'Apple, hein, mais là par exemple ma sonde de calibration d'écran dont j'ai besoin régulièrement, elle fonctionne toujours pas sur ce Mac M1. Il y a de grosses discussions à l'heure actuelle sur le SSD qui se détériore rapidement, a priori. Pas encore assez de retours, c'est pas au bout de 5 mois qu'on peut savoir. Et vu qu'il fait partie au même titre que la carte graphique du processeur, tout est lié, on peut pas le changer. Donc ça fait partie de l'obsolescence programmée, on le sait, hein, maintenant c'est quelque chose que tout le monde connaît. Le jour où le disque dur ne marche plus, en fait c'est l'ordi qui marche plus, donc faut tout changer. J'ai encore des petits bugs à droite à gauche, des petits problèmes d'affichage aussi. Les bugs, ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils sont sur des logiciels qui normalement doivent tourner comme ça sans aucun souci. Par exemple, Mail plante régulièrement. Et pour que ça fonctionne à nouveau, je suis obligé de redémarrer l'ordi. J'ai des petites bandes en pointillés qui apparaissent à l'écran et ça dure 5, 10, 15, 20 secondes, 30 secondes des fois. Puis après ça disparaît. Avec le passif de Mac avec AMD par exemple, où les cartes graphiques tombaient en carafe et où vous aviez plus d'ordi du jour au lendemain, quoi. C'est peut-être un problème lié à une question de temps de chauffe. Vu que l'ordinateur démarre très très vite, peut-être que il faut lui laisser aussi quand même un peu de temps derrière pour se mettre en place. On va dire ça. Ça y est, on a fait le plus gros, on a fait les points négatifs. On va pouvoir parler du côté positif. Le côté positif déjà de cette machine, c'est la première fois que j'ai un Mac mini. Je suis impressionné. Impressionné de la taille de la machine, du silence qu'elle procure, parce qu'il y a un tout petit ventilo à l'intérieur en fait, mais je l'entends jamais tourner. La puce M1 est quand même vraiment très bonne. Le temps de démarrage de l'ordi est incroyable, la rapidité, la fluidité, l'exécution des logiciels qui sont optimisés pour M1 est vraiment très bonne, c'est-à-dire Logic Pro 10 tourne mais à merveille, Final Cut est juste incroyable.
Il m'exporte mes vidéos, les vidéos que je tourne par exemple pour YouTube, il me les exporte en 30 secondes, quoi. Lightroom est optimisé aussi, donc ça fonctionne. On va dire, en règle générale, les logiciels qui ont vraiment été peaufinés et qui sont fiables à 100% pour M1, vraiment sont bons. C'est vraiment très agréable d'utiliser cette machine. Le nouvel OS Big Sur est vraiment agréable, autant sur les petites icônes qui sont assez jolies, simplistes toujours avec Apple, mais simple mais graphique et belle en fait. Bien pensé, tous les petits logiciels qui vont avec sont bien étudiés. Ça reste du Mac qu'on connaît, mais plus rapide encore. Je vous garantis qu'on fait tourner des jeux qui sont des jeux en AAA d'il y a 2-3 ans. On les fait tourner en qualité moyenne et ça tourne à 60, 80, 100 fps. Sans oublier également qu'on peut toujours jouer en streaming. Nvidia à l'heure actuelle avec son GeForce Now, vous pouvez installer, et ça fonctionne, j'ai fait le test, vous pouvez installer GeForce Now sur votre Mac M1 et jouer à tous les jeux qui sont sur le système Steam par exemple. Et là encore, si vous avez une bonne connexion, c'est juste magnifique. Il y a toujours du pour et du contre. Comme je l'ai dit, sur des nouveaux produits comme ça, il faut laisser le temps au temps. Il va y avoir des correctifs et tout le monde va bien peaufiner son petit truc pour que ça tourne correctement. Moi, j'y crois en tout cas. Apple nous a habitués à c'est vrai, sortir du matériel des fois qui n'est pas forcément 100% optimisé, mais les mises à jour tombent tout le temps. Là, j'en ai encore une à installer. Vous voyez. Donc, je pense que ça va se mettre en place. Et vu que la machine est vraiment incroyable quand même sur sa rapidité, j'ai pas trop de soucis là-dessus. N'oublions pas quand même que le système silicone est un système qui existe depuis longtemps chez Apple, puisque tous les iPhones et iPad ont cette puce depuis plus de 10 ans, je crois maintenant. Le premier prix en Mac Mini M1 est à 790 €. Pour 800 €, vous avez une machine, alors certes avec 8 Go de mémoire vive, ce qui peut paraître peu. 256 Go de disque dur, ça c'est très peu, mais c'est tout juste incroyable. Ils ont réussi à faire baisser les prix. La consommation de la machine est ridicule, malgré tous les petits problèmes récurrents qui vous donnent par moments envie de le jeter par la fenêtre, mais faut pas être aussi impulsif que je le suis peut-être. Mais en tout cas, ça marche bien et j'en suis assez content. Il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu dans ma vidéo, mais laissez-moi un commentaire et puis je me chargerai de vous répondre si je connais la réponse, bien entendu. Abonnez-vous. N'oubliez pas que tout ce qui se trouve dans ma vidéo est en lien dans les descriptifs. Et puis je vous dis à bientôt sur la tech pour vrai.